Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens à mon aide. Viens vite à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Le temps de l'Avent est un temps où Dieu est amené à poser un regard sur nous-mêmes, appelé à l'attendre. Qu'en sera-t-il aujourd'hui, en ce samedi, jour votif de Marie, Notre-Dame de l'Avent? Mais c'est vers sa cousine que nous sommes orientés dans l'évangile du jour. Alléluia, alléluia, Jésus va venir. Alléluia, alléluia, Jésus va venir. Écoutons l'évangile de Saint Luc, de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme était aussi descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service de culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière en dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence jusqu'au jour où cela se réalisera. Tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Celles-ci s'accompliront en son temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardait dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait plus leur parler. Ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au centre de l'annonce de Zacharie, nous entendons les paroles de l'ange Gabriel, décrivant la personnalité spirituelle de Jean et la mission du Baptiste. Son nom est certes indiqué par l'ange, mais choisi par Dieu. Elle résume à lui seul le message proclamé. Hoanna, Dieu fait grâce. Oui, il est porteur d'une bonne nouvelle. Dieu fait grâce au monde. L'ange prédit sa grandeur aux yeux du Seigneur. Jean fera montre d'un grand amour pour la mission reçue. À la suite de Samson, il observera une vraie ascèse, tandis que l'Esprit Saint en fera déjà un prophète. En lui, le projet de Dieu embrasse et sa mère et sa personne. Sa charge de travail prophétique comprend fraternité et oraison, puissance et force spirituelle, c'est-à-dire ramener les hommes au Seigneur Dieu, marcher devant sous le regard de Dieu, ramener le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste est le prophète de l'espérance, missionné pour espérer avec et pour, bâtisseur d'une église de croyants marchant sous le regard de Dieu. Avec le Baptiste, nous ne pouvons céder à la peur, quoi qu'il en coûte, et nous serons fiers de nous l'exprimer en des termes du prophète. Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où sur moi il a jeté les yeux. Reprenons ensemble le fil rouge, le chant fil rouge de l'Avent en paroisse. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Marie est au cœur de l'attente d'Israël. Isaïe dit, « Je t'ai façonné et donné comme alliance du peuple, comme lumière des nations. » Il poursuit au chapitre 49, « Il sera la lumière des nations et la connaissance de notre Dieu
remplira la terre tout entière. Isaïe continue au verset 6 du même chapitre 49. C'est trop que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe au chapitre 60 reprend « Les nations marcheront à la lumière et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et d'Ephra. Tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Le psaume 72 dit ceci, « Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Son nom sera béni à jamais, il durera sous le soleil. En lui seront bénies toutes les races de la terre, et tous les païens le diront bienheureux. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.